Bonjour à toutes et bienvenue sur mes petits ateliers en vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte. On va avoir un petit côté technique avec, ce que j'appelle moi l'effet faux cadre. Vous verrez que technique ne veut pas dire, compliqué. Et puis, j'ai choisi de faire une carte, masculine. Donc dans les semaines à venir, que ce soit ici en vidéo ou sur mon blog, je vous présenterai des cartes destinées aux messieurs qui sont très souvent les grands oubliés de notre, loisir préféré. Et c'est bien dommage parce que chez Stampin' Up, on a quand même des sets de tampons qui sont adaptés et qui sont très, très jolis. Vous regarderez dans votre catalogue annuel entre la page 24 et la page 32, il y en a plusieurs qui peuvent vraiment, vraiment être des sources d'inspiration. Donc, on commence aujourd'hui avec le set coup de chance et je bascule ma caméra. On se retrouve tout de suite. Donc, avec mon tampon, mon autre arme Mon autre arme fatale, c'est la pyramide de carré que vous retrouverez page 181. Vous avez 19 poinçons. C'est vraiment de ces outils que je considère comme basiques parce qu'on s'en sert tout le temps. Vous voyez, il y a énormément de formes, enfin pas de formes puisque ce sont tous des carrés, mais vous en avez qui sont avec un bord festonné, vous en avez à bord droit. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous commencez le scrap. Ce sont vraiment des basiques indispensables. Pour commencer, on va tamponner et colorier. Donc, j'ai une base de cartes, une base de cartes carrée de 13,5 de côté, donc 13,5 par 27, plié au milieu. Et ensuite, il me faut simplement un carré de papier de 10 cm de côté. Alors, je vais tamponner mes images. Donc, le jeu de cartes. Et les dés. Et je vais tamponner avec l'encre grain couleur café. Donc, je vais poser mon tampon dans l'angle inférieur gauche. Voilà. En dépassant un petit peu. Et les dés, ça va être dans l'angle supérieur droit. Voilà. Maintenant, je vais prendre mes feutres. Je vais utiliser des Stampin' Blends. Donc, j'ai pris du brune dune clair, du narcisse délice clair, souffle d'écume foncé et les deux rouges calico coquelicot. Voilà. C'est parti. Donc, je vais repasser d'abord sur toutes les zones d'ombre avec mon feutre brune dune clair, très légèrement.
Voilà, vous voyez, c'est une mise en couleur très rapide avec les Stampin' Blend, très facile à utiliser. Maintenant, je vais donc découper mon papier. Donc, comme je vous le disais, voilà mon arme fatale. Je vais positionner mes deux formes carrées en les centrant sur mon papier de 10 cm. Au besoin, je les maintiens avec un petit peu de masking tape. Alors, pour que le masking tape n'abîme pas le papier, voilà un petit truc, une petite astuce. Voilà, je vais le coller sur ma main. Et ça va lui enlever déjà une partie de ses propriétés collantes. Voilà, donc voilà, ça me paraît pas mal. C'est vraiment la partie la plus délicate. Non pas que ce soit très compliqué, mais ça demande simplement à être vraiment bien droit. D'accord. Hop. Et voilà. C'est quelque chose que vous pouvez faire également avec deux formes rondes, par exemple, hein, ou ovales. On n'est pas obligé d'utiliser des carrés exclusivement pour faire ce genre de technique. Donc voilà, je récupère mes 3 morceaux de ma carte. Alors maintenant, je vais mettre le tampon. Mon coup de chance est d'être à tes côtés. Donc là, c'est de l'encre brune dune que j'ai choisi d'utiliser. Alors, mon tampon texte, c'est celui-ci. Voilà, donc je le récupère. Donc, pour tamponner mes textes avec les tampons caoutchouc, voilà comment je procède. Moi, j'ai une feuille d'acétate, vous voyez, que je pose sur mon Stamparatus. Ensuite, voilà, je vais prendre du couleur café, comme ça, je vais mieux voir. Voilà. J'encre mon tampon et voilà, je tamponne sur mon acétate. Je nettoie mon tampon puisque ce n'est pas cette couleur-là que je veux utiliser. C'est simplement pour mieux la voir. Et une fois que mon tampon est bien tamponné sur l'acétate,
je vais passer dessous. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, bien sûr, puisque on a 3 morceaux de papier. Donc, voilà. Et vous voyez, comme ça, par transparence, ça me permet de positionner mon tampon là où j'ai envie qu'il soit. En fait, au lieu de bouger le tampon, eh ben, je bouge mon papier pour avoir le bon emplacement. Un tout petit peu plus. Est-ce que j'aurai la place là? Ouais, voilà, là j'ai la place. Je vais le mettre là. Donc maintenant, je fixe mon papier. Et là, je vais ancrer mon tampon avec l'encre brune dune. Et le gros avantage du Stamparatus, en dehors du positionnement, c'est que on peut plusieurs fois réancrer notamment si on se loupe ou bien si on veut simplement un peu plus d'intensité de couleur. Et voilà. Donc maintenant, ça se termine. Comme vous le voyez, c'est quand même une technique assez rapide à mettre en œuvre. Donc je vais tout d'abord coller mon carré extérieur sur mon fond de carte. Maintenant, je vais positionner celui du centre, mais je ne le colle pas. Il va simplement me servir de guide pour coller celui du milieu. Voilà. Et maintenant, je vais prendre des mousses 3D que je vais couper en deux. Vous voyez, je les colle dans la partie vide entre les deux parties qu'on a déjà collées. Alors, on peut faire l'inverse, hein, on peut coller les mousses sur la partie qui manque, là, sur celle-ci. Bon, j'ai essayé les deux, je trouve que c'est presque plus pratique d'avoir les mousses sur la base de la carte directement. Je trouve que c'est un peu plus facile au niveau du positionnement. Ça me fait mentir, je suis descendu trop vite. Voilà. Et voilà, ma carte
et terminé. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de simple à réaliser et voilà, ça fait son petit effet. Je trouve que c'est assez sympa. On peut décliner, bien sûr, un peu à toutes les sauces et voilà, pour le moment, c'est une carte, pour un homme. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto.